Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous l'avais promis et vous me l'avez extrêmement demandé. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va réagir aux attaques que j'ai reçues de la part de certains candidats de télé-réalité parce que moi, je suis coupable d'avoir fait le plus gros scandale de la terre entière, de la France entière de la semaine dernière. J'ai détrôné le Lord de son rôle de chef du reste du monde. Et ça n'a pas plu à tout le monde, bien évidemment ça ne lui a pas plu non plus, mais il y a eu d'autres gens aussi qui ont réagi, qui n'étaient même pas concernés dans l'émission, dans la situation, voilà, mais on est en démocratie les gars, du coup je accepte le fait que tout le monde s'exprime par rapport à ça, mais je vais répondre, voilà, petit à petit à mes détracteurs, et je pense que il faut bien commencer par Nicolas quand même. Nicolas, il a fait des stories, des TikTok, des Telegram, je sais plus, voilà, où il a fait ça parce que j'ai pas vu les vidéos et les stories que les autres ils ont fait. J'ai vu très peu de choses. J'ai voulu vraiment garder la surprise pour cette vidéo. Du coup, je vais réagir avec vous, voilà. On écoute ensemble. Je vous affiche tout ici. Et après, je vais commenter, voilà. Bon, ça y est, les amis, j'ai ma tronche dehors de l'émission. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que vous êtes friands de ce genre d'explications. Donc, je vais vous livrer ma version. Je vais quand même revenir au commencement. C'est vrai que c'est Nicolo qui organise tout. Pour me dégager, etc. Sauf qu'avec Nicolas, ça s'est toujours bien passé. On était à l'hôtel juste avant de rentrer dans le tournage. On mangeait ensemble, etc. On rigolait. On disait, putain, on va se régaler. On va rester les mecs entre les mecs, etc. Forcé de constater qu'il est parti avec les gonzesses. Bref, c'est pas grave. J'apprends qu'il orchestre tout, etc. Après... Alors, déjà... Voilà, je vais commenter petit à petit parce que ça a l'air long, la vidéo elle est longue. Premièrement, oui c'est vrai, on était à l'hôtel ensemble avant de commencer l'émission. J'étais à l'hôtel spécifiquement avec Nicolas et Alan, on était tous les trois dans le même hôtel. On m'avait séparé de Vivi, parce que Vivi, vu qu'elle faisait partie de la famille des Marseillais, je sais pas, ils ont voulu quand même diviser les gens dans des hôtels selon les familles d'appartenance dans l'émission. Du coup, c'est vrai que j'étais avec Nicolas à l'hôtel, avec Alan, et ça s'est arrivé pendant les journées qu'on a passées à l'hôtel, avant le début du tournage, qu'on mange ensemble à l'hôtel. En fait, on était tous les trois avec une nounou, il n'y avait personne dans l'hôtel. Le premier soir, je vais manger seul, mais mis à part ça, oui, on a mangé ensemble à l'hôtel, ça se passait bien. Après, il faut dire la vérité, et s'il est sincère, il va pas nier ce que je suis en train de vous dire. Le soir, eux, ils passaient les soirées à boire des coups tous ensemble. Moi, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et j'appelais Victoria, je regardais des séries sur Netflix, voilà, j'étais pas tout le temps avec eux et j'ai pas été hypocrite avec eux dans le sens où au moment où on est dans un commencement d'une émission, on est à l'hôtel ensemble, c'est bien évidemment, je parle aux gens, je suis pas quand même un monstre, je suis pas quelqu'un d'associable, mais de là à dire que j'ai passé mes best moments avec eux et que j'étais là H24 avec eux à rigoler et tout, non, pas du tout, et ça c'est la vérité. Voilà, on va continuer à regarder, voyons bien qu'est-ce qu'il a dit encore. J'aimerais bien quand même remettre l'église au milieu du village avec Nicolo, c'est qu'il est venu à Ibiza dans le reste du monde commence à Ibiza. Il s'est fait larguer comme une grosse chaussette, il s'est fait plutôt tromper et j'ai directement pris sous mon aile. J'ai directement pris sous mon aile avec Laura, vous pouvez revoir toutes les images. J'ai toujours été là pour lui et je lui faisais même, c'est pasta con succo et c'est spaghetti bolognese. Quand il n'allait pas bien. Donc c'est moi qui lui ai apporté sa petite assiette. Salut mon Nicolo, coucou, tiens, mange un petit peu avec nous, reprends des forces, etc. Bref,
Je le nourrissais un peu comme un papa. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Juste avant de rentrer dans le programme, on est ensemble dans le même hôtel, on discute, tout va bien, on mange ensemble, etc. On rigole, on dit qu'on va rester des mecs entre les mecs, etc. Tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien, etc. Grand sourire narquois. Voilà. Moi, je suis peut-être un peu con, je suis peut-être un peu bête. Je décide de faire confiance, tout simplement. Bon, voilà, putain, c'est long, c'est très long. Cette vidéo, elle va durer une éternité. Alors, c'est vrai que dans le reste du monde, il me cuisinait à manger. Il avait fait aussi des frites fait maison, très bonnes. Il cuisine très bien, Nicolas. Il faut avouer que il a le truc. Il sait cuisiner. Voilà. Et du coup, si maintenant il veut prendre des leçons de cuisine de quelqu'un, je lui conseille de les prendre de Nicolas parce que c'est vrai que c'est un très bon cuisinier. Mis à part ça, c'est vrai que, en fait, moi, quand je me confiais, il faut dire la vérité, et vous l'avez vu dans le reste du monde, je me confiais beaucoup plus avec Laura qu'avec Nicolas, parce que je voyais que Laura, elle était beaucoup plus intéressée à mes problèmes et à mes soucis, mais je vois pas le rapport, je vois pas, en fait, aussi le fait de dire que j'étais trompé, en fait, c'est pas correct. Virginie et moi, on n'était plus ensemble depuis 2-3 semaines. Et quand je suis arrivé là, c'est vrai qu'on était célibataires. Ça, c'est pour défendre entre guillemets Virginie dans le sens où elle m'a pas trompé. C'est vrai que qui s'était passé à Ibiza, ça m'a pas plu. Hein. Ça m'a pas plu. L'histoire avec Simon, que lui aussi il a réagi, mais on va bien le rhabiller pour les verres plus tard. L'histoire avec Simon, ça m'a énormément blessé et ça a causé le fait que j'ai voulu quitter le reste du monde. Mais tous les gens qui étaient dans le reste du monde peuvent témoigner le fait que moi, quand j'étais là-bas à Ibiza, je passais pas mes journées avec Nicolas. Moi, quand je parlais de mes problèmes, je parlais à Marois, je parlais à Théo, je parlais je parlais à Jean. Je parlais à Shani, je parlais à Laura, je parlais à Giuseppa, je parlais très peu avec Nicolas de mes problèmes et c'était la personne avec qui je parlais le moins de mes problèmes aussi parce que lui il était du côté, entre guillemets, du côté de Simon par rapport à la situation. On l'a bien vu même dans ses ITV qu'il avait fait au moment du reste du monde à Ibiza. Il défendait Simon, du coup à quelle heure j'allais me confier à une personne que clairement était du côté de Simon. Du coup c'est vraiment une incohérence ce qu'il dit dans la vidéo là et ce qu'il a fait dans le reste du monde. Après bien évidemment dans le reste du monde on n'était pas des ennemis, mais c'est un concept de situation d'aventure différente. Le reste du monde c'est pas une compétition. Du coup il n'y avait pas des ennemis entre guillemets, mais de là à dire que je me confie avec lui, franchement c'est un peu pas vrai, on va dire pas vrai. Donc voilà, vient le moment de l'élimination, donc on fait une réunion juste avant et on se dit les choses. Voilà, qui vote qui? Ils me mentent tous en plein dans les yeux. Il y en a une qui dit ouais non moi je mets mon prénom alors que voilà il y a le plan qui est fait. L'autre, l'italienne, elle n'ose rien dire. Oh moi je sais pas. Donc voilà. Comment tu veux fonder une famille avec des gens comme ça si il y a des coups pareils? C'est très compliqué. Le reste du monde, voilà, ça fait 7 ans que je vis ça. J'essaie de fonder une vraie famille et il y a toujours des coups comme ça. Bon, par rapport à ça, c'est vrai qu'on lui a tous monté en plein face, mais c'est normal, on avait une stratégie. Les stratégies, selon moi, c'est des trucs à garder secrets. Du coup, on était obligé de mentir. Et il parle de fonder une famille, la famille du reste du monde, blablabla. Franchement, le reste du monde, ça a toujours été ça. Chaque année, il y avait des candidats différents. C'est un peu la famille où il y a des membres qui restent, des membres qui partent, des nouveaux membres qui arrivent. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas eu l'occasion de fonder une famille ou d'être à côté des gens qu'il avait autour de lui dans le reste du monde et dans le cross. Parce que
Je suis désolé, mais depuis le début de l'aventure, Nicolas, il passait toutes ses journées avec les Marseillais et avec Julien Tanti. Et il ne peut pas dire que c'est pas vrai parce que, je suis désolé, mais ça a été une des causes du fait qu'on l'a éliminé. Moi, c'est vrai que j'ai orchestré, organisé, voulu éliminer Nicolas bien avant le tournage. Et du coup, j'avais fait mon enquête pour savoir qui allait venir sur le tournage et qui allait pas venir, pour essayer d'organiser ça. Je voulais voir s'il y avait des amis avec qui je pouvais m'allier pour devenir chef, parce que je voulais devenir chef. Mais au-delà de ça, je suis désolé, mais comment tu veux fonder une famille si tu es toujours avec la famille adverse? Tu es toujours avec les Marseillais, tu es toujours avec tes potes parce que tu les connais depuis 10 ans. Moi, je dis, tu as bien fait, tu voulais rester avec tes potes, tu es resté avec tes potes, mais après tu peux pas t'étonner des conséquences, je suis désolé. Moi, Kayla, je la connaissais pas, Clarisse, je l'avais vue, je l'avais connue dans le reste du monde. Et après le reste du monde, on s'est vu 2 jours cet été avec Vivi, parce que Clarisse, elle était chez Giuseppa, mais on s'est pas appelé tous les jours, voilà. On s'écrivait des messages de temps en temps. Kayla, je la connaissais pas, mais je suis tout de suite créé un entre guillemets noyau avec des personnes que je connaissais très peu ou que je connaissais pas du tout. Du coup, ça n'a rien à voir. Si tu as la volonté, tu les fais les choses. Il n'a pas eu la volonté, il n'a pas voulu refonder une famille du reste du monde. Il n'a pas voulu creuser dans la vie, dans les situations, dans les problèmes de sa famille. Et ça a été une des causes de sa départie et de son élimination. Les filles, je ne l'ai pas pointé un flingue sur la tête en disant soit vous l'éliminez, soit vous partez, soit je vais massacrer votre chat. Ou je sais pas quoi. Kayla et Clarisse, elles ont fait un choix personnel dû au fait que Nicolas, mis à part les réunions de famille qu'on faisait, mis à part les moments avant les épreuves, il était jamais avec nous. Point barre. On va continuer. Alors moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y a un combat à la loyale, qu'on arrive comme Noré l'a fait avec Julien, qu'il arrive et qu'il dise écoute Nico, c'est moi qui vais être le chef du reste du monde cette année, je vais prendre ta place, pas de souci. On s'affronte, il la gagne à la loyale, pas de souci, j'aurais dit bravo. Mais je trouve que aller se cacher dans des dressings et depuis le premier jour faire tour sous-marin, en scred, etc. Parce qu'ils avaient facile, ils se sont mis à 3 et nous, force est de constater qu'on n'était que 2 avec mon cousin Alan. Donc on était un peu pris au piège. J'aurais pu faire tout ce que j'ai envie, j'aurais pu peut-être demander une carte d'immunité aux Marseillais. Ben, c'est mon cousin qui aurait subi les conséquences et voilà, c'était son premier cran, je voulais pas ça non plus. Mais c'est vrai que l'élimination, elle est soudaine et je m'y attends pas. Alors, par rapport au fait de la stratégie en sous-marin, dans les dressings et tout ça, alors, au moment où on arrive dans une aventure, et Nicolas, il connaît tous les Marseillais, et voilà, et énormément de gens dans cette aventure. Et au moment où, dès le début, il y a une situation de carte immunité, et on savait que Catalia, au moment où on est arrivé dans l'aventure, nous a expliqué les règles, le fait qu'il y avait des cartes à gagner, qu'il y avait des duels de chefs, etc., des duels de chefs avec des morts subites. À quelle heure on allait lui dire en face, et j'allais lui dire en face, écoute Nicolas, je vais t'éliminer. Alors déjà, si j'avais fait ça, à la cérémonie où les Marseillais ils ont immunisé Kayla, ils auraient immunisé Nicolas. Du coup, on n'aurait pas pu l'éliminer. On aurait gardé Nicolas, on ne sait pas pour combien de temps encore. Et on aurait pu peut-être gagner des éléments qui étaient du côté de Nicolas. On aurait perdu la majorité numérique et du coup, le plan aurait coulé à l'eau. On a bien fait de rien dire. C'était une stratégie. Dans un jeu, il y a des stratégies. Et la stratégie, elle a hyper bien marché parce qu'on a berné les Marseillais qui ont immunisé Kayla parce qu'ils pensaient que Kayla allait sauter. Du coup, ils ont gaspillé une carte et on les a affaiblis grâce à ça. Et en plus, on a réussi à éliminer Nicolas à la première cérémonie où le reste du monde devait éliminer. On a fait un coup de maître. En fait, moi, je pense que dans la sportivité, il faut reconnaître quand quelqu'un arrive à faire un coup de maître comme ça. Voilà. Noré, il a décidé d'arriver, de dire à Julien en face, écoute, je vais te déblayer. Nous, on a décidé de faire d'une autre façon. Chacun fait à sa manière. Et c'est très bien comme ça. Noré, il a fait à sa façon. Moi, je l'ai fait de la mienne. Et l'important, c'est d'arriver au résultat. C'est pas le chemin, c'est l'arrivée.
Ça, c'est ma philosophie de vie. Et je suis arrivé dans les règles du jeu parce que il n'est pas sorti parce que, je sais pas, on l'a kidnappé dans la nuit. Il n'est pas sorti parce que, je sais pas, je l'ai viré avec un gros coup de pied dans le cul. Il est sorti parce qu'il a été éliminé à une cérémonie grâce à des voix. Du coup, tout a été fait dans les règles du jeu. C'est juste que la stratégie, on l'a gardée cachée. Et ça a été, il faut dire la vérité, beaucoup plus amusant de voir la réaction surprise des Marseillais qu'ils ont tout découvert à la cérémonie plutôt que de dire à J1 bah écoutez, je vais éliminer Nicolas, voilà, c'est mon but dans le jeu. Ça aurait été nul, ça aurait été ennuyant, même pour les gens qui regardent. Je pense que ce qu'on a fait et ce que j'ai fait, ça a été quelque chose d'intéressant aussi à regarder. On fait aussi de la télé. Voilà, on n'est pas là à jouer aux cartes, au tournoi de Ramino dans le petit village. On fait aussi du divertissement. Et je pensais, dans ma tête, je me suis dit, ça va être beaucoup plus divertissant faire une stratégie voilà, en cachette pour voir la réaction des autres, pour faire le choc général. Et ça a marché parce que ça a été un truc qui a plu, qui a déplu, mais qui a fait énormément parler. Voilà quoi. On va continuer. C'est long, mais voilà. On va continuer. Il y a encore tous les trucs de Simon, lui aussi. Il adore parler. Franchement, ça va être long, mais voilà. Donc après, ce qui m'étonne aussi dans ces épisodes, c'est que en interview, vous voyez, quand il y a le fond bleu, le fond rouge, le fond jaune, c'est que ça parle beaucoup. Ouais, l'autre, il a qu'à prendre sa place de chef hacker, au lieu de manger des croque-monsieur. L'autre qui dit, ouais, il est à mes pieds, etc. Mais qui est-ce que je suis à tes pieds, toi? Au pied de personne, frère. Qui est-ce que je suis à tes pieds? Je trouve qu'en interview, les gens retrouvent la parole. Les gens aiment parler. Mais en face, Pampers, hein, Zlatan, rempli, full max. Personne ne parle. Bizarrement, on m'a jamais dit ça en face. Honnêteté. Bon, moi j'adore parler en interview, c'est ma passion. C'est le moment où je peux vider tous mes pensées. C'est très amusant les interviews, mais je suis désolé Nicolas. Alors déjà, on ne te disait pas ce qu'on te disait en interview parce que, encore une fois, on avait une stratégie secrète, du coup on n'allait pas te la dire en face, de 1. De 2, on peut m'accuser de tout, d'être méchant, d'avoir pris le melon, d'avoir un culot monstre, d'être arrogant, mais on ne peut pas m'accuser de ne pas parler en face parce que s'il y a une personne dans ce cross qui parle en face à tout le monde, c'est moi qui le fais. Du coup, qu'on me dise pas que moi je parle pas en face, que je parle qu'en ITV, parce que je peux accepter toutes les insultes, tous les critiques, mais ça, je l'accepte pas. Voilà, on va continuer. Le pire dans tout ça, c'est que quelques jours auparavant, je gratte quand même la carte d'immunité à Alan pour sauver Victoria, qui est la femme de Nicolo. Et aussi les amis, on dit que je prends pas mon rôle de chef hacker, que je laisse les gens de côté, etc. Regardez dans les premiers épisodes, je prends une fille à part sur une espèce de petite pergola, elle est en pleurs, etc. Et je lui dis que jamais j'aurais pu l'éliminer, etc. Et voilà, c'est ça aussi un chef de famille. Il y a des trucs que vous voyez pas devant les caméras, mais je prends toujours soin, etc. Je suis toujours serviable avec tout le monde, je suis toujours gentil. Et là, je me fais jarter comme une grosse merde. Bon, on va commenter ça. Alors, par rapport au fait d'avoir donné la carte d'immunité à Vivi, déjà la carte, elle était à Alan. Il ne voulait pas donner la carte au début. Il ne voulait pas la donner. Et ils ont donné la carte de 1 parce que Alan, il voulait éliminer Andy. Du coup, c'était un moyen. Il l'a dit aussi en interview. Du coup, je ne suis pas en train de m'inventer des vies. Il a utilisé la carte principalement pour éliminer Andy parce qu'Andy, il était sur Clarisse. Après, ça m'a servi aussi parce que j'ai eu l'opportunité de sauver Victoria. Mais qu'on ne me dise pas que voilà, on a fait le geste pour moi parce que c'était pas vrai du tout. Pour l'histoire du pergola qu'il parlait à Clarisse, etc. Franchement, au moment où il a sorti l'histoire de la tromperie de Alan, il en rigolait. C'était un sketch
Il parlait de l'histoire de la tromperie comme s'il parlait qu'ils étaient partis chez le boulanger acheter du pain. Au moment où ils ont sorti cette histoire, et on l'a bien vu à la télé, franchement, qu'il la console de minutes au moment où elle est pas bien, voilà, non, c'est pas suffisant selon moi, c'est pas assez. Il était jamais avec Clarisse, il était tout le temps avec Alan. En fait, Clarisse, c'était la fille à prendre à cœur si elle était avec Alan. Si elle n'était pas avec Alan, c'était là, on s'en battait les steaks. Non, je suis désolé. Moi, Kayla et Clarisse, je les ai prises à cœur. Je les trouve cool et je trouve que c'est des belles personnes. Et j'ai été tout le long avec les filles, à côté d'elles, à les défendre, à prendre leur défense au bon moment. J'étais pas là à les narguer pour leur situation, pour les tromperies, pour les machins. Non, j'étais pas là pour ça. Chose que Nicolas, je suis désolé, voilà, t'as pas fait. T'as pas fait et du coup, voilà, ça t'a apporté encore une fois préjudice pour ton élimination. On continue. C'est long, hein. Et après, quand on ose dire, il avait qu'à prendre son rôle de chef plus à cœur. 7 ans que je fais le reste du monde, j'ai toujours tout donné pour ma famille. J'ai toujours tout fait. Il y a même des t-shirts. J'ai payé de ma poche pour que tout le monde soit pareil. D'ailleurs, celui-là, il est sur le bon coin à 1 € dans pas longtemps pour aller le chercher. Donc voilà, c'est des nouvelles personnes qui arrivent comme ça, qui connaissent pas l'historique un peu de la famille et je sais pas, qui veulent faire une révolution, une vendetta. Super, on va tuer le chef, on va couper sa tête. Donc voilà, on va voir si le reste du monde va mieux marcher sans moi. Bon, l'histoire de chef qu'il a eu tout le long des années où il a été chef du reste du monde, je la connais pas, j'avoue, j'ai jamais regardé le cross de ma vie. Du coup, je savais que lui, il était chef de la famille, mais je peux pas juger ce que j'ai jamais vu. Du coup, je sais pas comment ça s'est passé les années d'avant. Mais cette année avec nous, il était jamais avec nous. Il était à manger des burgers et des croque-monsieur avec Julien sur le canapé. Au bout d'un moment, il n'a pas été là. Il n'a pas été là. Voilà, je l'ai dit 400 milliards de fois et je pense que Kayla et Clarisse peuvent dire la même chose. Du coup, voilà, je ne vais pas me répéter. On va continuer. Donc voilà, quand je quitte, c'est vrai que c'est très très dur parce que je vois tout le monde qui est abattu. Alors, certains diront qu'on est des acteurs, etc., que c'est scripté, etc. Mais je peux vous dire que pas du tout, parce que moi déjà cette élimination, je m'y attends pas. Et ça m'attriste. Je vois tout le monde, je laisse Alan, etc. Et voilà. Je pense que c'est tout. En tout cas, bravo 3 loustiques, parce que ça fait 7 ans que je fais le cross et j'ai jamais été inquiété. Donc, félicitations à vous. Vous avez réussi à avoir la peau du Lord. Voilà. Mais n'oubliez pas, qui veut ma peau perdra la sienne. Bon, non, le commentaire final, il est cool, j'avoue. Non, je pense qu'il a pris sportivement. Au début, non, ça a été le choc général. Du coup, il n'était pas content, hein, il n'était pas content. Mais là, il le prend sportivement et ça, j'apprécie ça de Nicolas. Le fait que il est là et réalise, parce que j'avais jamais vu ces stories, ces vidéos-là. Du coup, je commente petit à petit. Là, voilà, il montre que il apprend sportivement. Et ça, c'est cool, j'apprécie. J'aurais fait la même chose. J'aurais pété un câble comme lui à un moment de mon élimination si j'étais à sa place. Mais je l'aurais pris sportivement. C'est vrai qu'on a réussi à faire une chose que énormément de gens, au fur et à mesure des années, ils voulaient faire et que personne n'a réussi à faire. Du coup, c'est cool. Et c'est vrai qu'on n'est pas des acteurs. Je vois que beaucoup de gens disent que c'était orchestré par la prod, qu'ils voulaient ça. Pas du tout. Je vous assure que c'était vraiment pas orchestré par la production. Et je peux même vous témoigner que, en fait, au moment où j'avais décidé de faire ça, au moment où on m'appelait pour faire le cross, je me suis dit je veux être chef. Et au moment où j'ai décidé, je me suis dit je veux l'éliminer, je me suis dit je suis sûr que ça va être très compliqué et que c'est pas un truc que
en général, ils vont vouloir accepter, je parle de tout le monde, des candidats, de la production, parce que comme c'est vrai que Nicolas, c'est le Lord, ça a toujours été le chef, du coup je pensais pas qu'ils allaient tous apprécier le changement et mon envie de devenir chef, du coup pas du tout, en fait c'était vraiment pas voulu de la production. Et ils ont accepté au moment où j'ai entamé la stratégie dès le début de l'aventure. Ils ont accepté parce qu'ils nous laissent vivre et ils nous laissent prendre nos propres choix. Du coup, c'était un risque aussi pour l'émission, le fait de voir un chef partir si tôt. Mais ils l'ont accepté. Et c'est ça que j'aime beaucoup de Bunny Jay, c'est qu'ils nous laissent faire. Ils nous laissent faire. Et on est libre de faire ce qu'on veut. Et si on a envie de virer un emblématique, on peut le virer. Situation Nicolas, on l'a plié. J'ai dit ce que je pensais. Mais maintenant, c'est le moment le plus marrant de la vidéo, je pense, parce que on va réagir ensemble à ce que notre star Simon Castaldi a dit sur moi. Je suis pas venu dans le cross parce que j'avais le Covid, je te rappelle. Tu as eu de la chance de ne pas venir parce que tu aurais déblayé au bout de 3 jours. T'attendais avec impatience pour te virer à la première occasion. Du coup, c'est mieux que tu n'es pas venu parce que moi, tu t'es épargné le voyage d'aller-retour pour Marrakech. Moi, j'ai toujours voulu revenir vers toi de manière gentille pour te faire comprendre plein de choses. Tu as voulu revenir vers moi, c'est la vérité, mais qui veut un ami comme toi? Franchement, moi non.